scène étrange se produit, tous les soldats mettent des lunettes de vision nocturne. Le train est sur le point d'entrer dans un tunnel, et les passagers pauvres n'ont pas le temps de fuir. Dans l'obscurité, ils ne voient rien et deviennent des cibles faciles. C'est alors qu'un garçon prénommé Cola a une idée, utiliser les allumettes du wagon réserve. Un petit garçon en craque une, et bientôt la flamme est transmise de main en main, des enfants aux adultes, d'une flamme à deux, puis à des dizaines. En un instant, une mer de flammes éclaire tout le wagon, redonnant la vue aux opprimés. Grâce à cette lumière, ils parviennent à repousser les soldats et remportent la victoire. John capture alors la femme qui dirigeait les forces armées. Le train sort enfin du tunnel. Bien que les pauvres aient triomphé, ils ont payé un lourd tribut. Ils interrogent la femme sur le sort des enfants enlevés, mais elle répond de rien savoir, seul le gestionnaire du train est au courant. John décide donc de poursuivre sa route. En pleine nuit, un vieil homme tente de l'en dissuader, ne voulant plus voir de sang couler. Mais John est déterminé à briser ce système. Il laisse une partie du groupe derrière lui, et continue avec seulement 6 compagnons et la femme capturée. C'est alors qu'il découvre des merveilles qu'aucun pauvre n'avait vues depuis 27 ans, un wagon rempli de végétation luxuriante, puis un autre abritant un monde marin avec des poissons nageant librement. Il déguste même du sushi, un mets aussi précieux que rare. Seul l'ancien chef est forcé de manger encore de la nourriture faite de cafards. Les wagons débordent de richesses. Ensuite, ils entrent dans une salle de classe où une institutrice enseigne à des enfants. Le plus inquiétant, c'est que ces enfants privilégiés sont conditionnés dès leur plus jeune âge à croire qu'ils doivent passer toute leur vie dans ce train. Soudain, un homme chauve entre dans la classe et distribue un œuf à chacun, même au champ du wagon arrière. C'est la première fois en 27 ans qu'il mange quelque chose d'aussi normal. Mais alors que tout le monde est surpris, l'homme sort une mitraillette et commence à tirer sur les pauvres. Heureusement, John réussit à neutraliser les tueurs. Cependant, les wagons des pauvres sont déjà tombés. Fou de rage, John exécute la femme qu'il avait faite prisonnière. Armés, ils continuent leur progression. Ils traversent des wagons remplis de machines sophistiquées, mais John n'y prête aucune attention. Il n'a désormais qu'un seul objectif, atteindre la tête du train pour se venger. Après 20 longues minutes de marche, ils arrivent enfin devant la dernière porte de métal.